Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous trouvez le vice-versa. On souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir à vous avec une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour les anciens abonnés. Merci également pour ceux qui partagent les vidéos et ceux qui les commentent. Très, très, très important. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de la perversion narcissique. On va parler de ces différents types de pervers narcissiques qui ont été comme ça, on peut dire, classifiés par le vice-versa. Nous avons le zombie, nous avons la vipère ancienne, hein, ce pervers narcissique qui est plus dangereux que les autres, et nous avons des familles dysfonctionnelles, des meutediennes, des familles de pervers narcissiques. Alors, il y a beaucoup de victimes, beaucoup de proies, peut-être c'était votre cas. Vous avez eu affaire à la perversion narcissique. Au départ, certainement, vous ne saviez pas ce que c'est que la perversion narcissique. Vous avez vécu avec un partenaire ou une partenaire, hein, et vous avez remarqué justement ce dysfonctionnement. Hein, vous avez subi beaucoup de choses, hein, dans ces relations. Je ne veux pas revenir. Vous-même, vous savez ce que vous avez enduré avec un pervers narcissique. Et juste, je vais faire une petite parenthèse. Pourquoi je n'ai pas envie de parler, de revenir sur ce que vous avez vécu? Parce que aussi, vous savez, les proies ou les anciennes victimes des pervers narcissiques ont toujours tendance à se victimiser. C'est vrai que vous avez subi ce que vous avez enduré, ce que vous avez vécu, mais maintenant, il faut avancer. Alors, si maintenant vous voulez vous reconstruire, si maintenant vous voulez peut-être sortir de cette relation, comme il y en a beaucoup qui contactent le vice-versa, qui ont déjà suivi beaucoup de vidéos, mais qui reposent toujours des mêmes questions et qui demandent, je ne suis pas sûr que c'est un PN, je ne suis pas certain que c'est une PN, que c'est une vipère ancienne, que c'est un zombie, que je suis dans une meutière où mes propres parents veulent me détruire, détruire la vie en moi, veulent me ruiner, ne m'aiment pas, me rejettent. Vous vivez cela, vous le sentez. On ne peut pas venir vous dire ce que vous avez vécu. C'est pour cela que, justement, je m'abstiens à ce niveau. Parce que c'est vous-même qui le ressentez dans votre propre chair, dans votre âme, dans votre esprit. Et vous ne pouvez pas être en train d'hésiter de sortir de cette relation. Pour tous ceux et toutes celles qui sont encore en train de réfléchir, qui sont en train de se poser des questions, est-ce que c'est un PN après tout ce qu'elles ont vécu? Après tout le tort qu'elles sont en train d'endurer. Alors là, je vous dis, vous devez vraiment prendre vos responsabilités. Et si vous vous posez toujours ces questions, vous êtes devant un danger et vous vous posez la question, est-ce qu'il faut sauter de l'immeuble ou bien il faudrait peut-être que je prenne l'ascenseur? Quand il y a un incendie, on ne prend pas l'ascenseur. On court dans la cage d'escalier. On saute du deuxième étage. Je vais vous rappeler à tous ceux et à toutes celles qui sont encore en train d'hésiter. Vous êtes dans ce genre de relation. Alors, si vous prenez l'ascenseur qui est assez, voilà, pour descendre de cette relation, couper ses émotions, ses sentiments avec ce PN que vous aimez tant. Il n'est pas si méchant que ça, ou elle n'est pas si méchante que ça. Il n'est pas aussi diabolique qu'on le dit, qu'on le croit. Parce qu'il change. Le pervers narcissique est un bon caméléon, autant pour moi.
Et vous vous posez des questions. Est-ce que je prends la cage d'escalier? Est-ce que je saute de l'immeuble? Ou bien je prends l'ascenseur? J'y vais doucement, comme on dit ici, mollo mollo, tranquille. En même temps, je vais vous dire, si vous le faites, si vous êtes encore dans cette, réflexion, ça veut dire que vous êtes en plein dans la zombification. La zombification que nous appelons ici, qu'on va appeler communément ailleurs l'emprise du pervers narcissique. Vous êtes prisonnière ou prisonnier du pervers narcissique si vous êtes encore dans cette réflexion. Et si vous êtes dans cette réflexion, elle doit produire des actions. Vous devez élaborer une stratégie pour sortir de la zombification, d'abord physique, de l'emprise du PN, de cette meutienne, de ce zombie, de cette vipère ancienne. Parce que la zombification ne s'arrête pas juste quand on a quitté le PN. Le PN peut continuer à vous zombifier à distance, plus tard, après être quitté de cette relation, avoir rompu avec cette personne. Donc vous devez être désombifié. Et vous devez déjà commencer à mettre cette stratégie en place pour quitter cette relation. Vous remarquez, cette vidéo est vraiment encore une mise en garde pour tous ceux-là ou toutes celles-là qui sont en train de réfléchir si elles prennent l'ascenseur. Parce que, en même temps, je ne vais pas toujours répondre aux questions, les mêmes questions chaque jour. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui me posent ce genre de questions. Donc c'est pour cela que je voulais répondre à tout le monde. Une réponse générale. Si vous commencez déjà vous-même à comprendre qu'il y a un problème avec ce partenaire, même si ce n'est pas un PN, alors là, voilà, il faut prendre des dispositions. Mais le PN, je pense que vous avez déjà suivi beaucoup de vidéos. Si vous écoutez cette vidéo ou si vous la regardez, alors là, peut-être ça peut être la première, mais il y en a beaucoup qui parlent des comportements des PN. Et vous savez également comment le PN se comporte. Comment il se comportait avec vous, avec toi, Michel, avec toi, Jacques, avec toi, Nathalie et Christine. Tu sais ce que tu as enduré. Et si tu as quitté le PN, alors quitte le PN pour de bon, même dans la tête. Ne remplis plus ta tête avec le PN. Vous savez, c'est pas de vous dire ne regardez plus les vidéos, mais en même temps, vous pouvez regarder, vous instruire toujours sur le PN. Mais si vous avez déjà compris le personnage, alors commencez d'abord à vous comprendre vous-même. Et comme je disais encore tout à l'heure, quand il y a un incendie, quand il y a danger dans la demeure, quand il y a le feu, alors on ne réfléchit pas. On devient également un reptilien. On devient quelqu'un qui est juste en train de se battre pour sa survie. Vous devez vous battre pour votre survie. Parce que vous n'allez pas sortir de là indemne. Si vous prenez l'ascenseur, c'est très dangereux. Très dangereux. Si vous sautez, vous aurez une fracture. Mais si vous voulez quitter un PN, si vous voulez abandonner ce genre de relation, même abandonner une famille de pervers narcissiques, alors sachez que vous ne pouvez pas quitter cette relation indemne. Vous aurez quelque chose qui va se casser. Votre moi doit se casser, doit se briser. Vous allez avoir mal de quitter cette famille. Vous allez avoir mal de quitter cette personne avec qui vous avez vécu 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous avez eu des enfants. Vous avez construit une maison. Vous étiez toujours en vacances. Vous avez vécu presque la moitié de votre vie, pour certaines personnes, avec ce zombie, avec ce PN.
cette vipère ancienne. Mais maintenant, il est temps. Il est temps d'abandonner, de laisser prise. Lâchez prise. Partez. Partez. Il y a le feu. Ça brûle. Ça brûle. Et, comme je disais, il y aura toujours des petites pertes. Oui, perdre votre maison, ou perdre peut-être pour certaines personnes peut-être la garde des enfants. Vous pouvez perdre également vos moyens financiers. Vous pouvez perdre beaucoup de choses. Vous perdez même aussi votre sentiment. Tout ce que vous aviez, ce sentiment que vous aviez envers cette personne. Vous êtes obligé de reprendre ce sentiment. Parce que la personne ne le mérite pas. Pourquoi vous réfléchissez? Pourquoi vous pensez au pervers narcissique? Est-ce que vous avez encore de la nostalgie du pervers narcissique? Est-ce que vous aimez encore le pervers narcissique? Vous ne devez pas également haïr le pervers narcissique. Parce qu'il y a des extrêmes. Dans la dézombification, vous devez être neutre. Neutre. Si vous avez encore des émotions très chaudes envers le pervers narcissique, quand vous pensez à lui, peut-être vous vous sentez mal à l'aise, peut-être vous avez justement, je ne sais pas, la chair de poule, ou bien vous avez des crampes d'estomac, ou vous avez directement peut-être de la sueur, vous êtes en train de transpirer. Quand on vous parle du pervers narcissique, ou bien quand vous pensez à lui, alors là, il y a un problème. Il faudrait que vous vous laissiez suivre, que vous continuez vraiment le processus de dézombification. C'est ce que je dis, ça va plus loin, et ça prend du temps. Donc, pour clore cette vidéo, pour toutes celles ou bien tous ceux qui sont encore en train d'hésiter et qui me posent des questions, est-ce que c'est un PN, est-ce que c'est pas un PN? C'est pas à moi de vous dire si c'est un PN ou c'est pas un PN. Je pense que vous avez assez d'éléments en votre possession pour déterminer seulement si vous êtes dans une relation toxique. Il ne faudrait pas que ce soit seulement un PN. Si vous êtes dans un endroit et que ça pue la merde, excusez-moi, dans votre relation, ça pue la merde, alors là, vous n'avez pas besoin automatiquement de savoir 100% que c'est un PN. Quand il y a de la merde, il y a de la merde et on part. Et on quitte. On ne dit pas, on reste un peu, je sais pas, après, ça va s'évaporer, ou je sais pas, il y aura de la condensation. Et après la condensation, après la chaleur, la merde produit encore d'autres merdes. Donc, excusez-moi d'aller très fort avec ces termes. Hein. Excusez-moi, mais parfois, il faut être assez véridique, hein, utiliser ce genre d'expression pour que certaines personnes comprennent. Et en même temps, vous êtes sorti de cette relation. Est-ce que le pervers narcissique continue à produire de la merde dans votre esprit? Est-ce qu'à la fin, vous êtes devenu aussi, je sais pas, parce que le pervers narcissique dans la relation, ou la perverse narcissique, hein, ça peut toujours être une femme ou un homme, le zombie et surtout la vipère ancienne est très très dangereuse avec son venin. Et aussi les meutiennes rendent également leurs enfants, leurs propres enfants, aliénés, fous, débiles, psychopathes, malades, schizophrènes, avec des carences affectives, avec des troubles de la personnalité. Les meutiennes sont très dangereuses également. Alors, laissez-vous suivre si vous étiez dans cette famille et que vous voulez vraiment être dans la dézombification, parce que, comme je disais, ces gens peuvent continuer à produire vous savez, après, quand la merde se décompose,
Alors, ce ne sont pas des petits, ouais, ces petits animaux, ces bestioles-là. Après, ce sont des virus. Ce sont des virus. Après vous être détaché du pervers narcissique, est-ce que vous avez nettoyé votre système d'exploitation? Est-ce que vous avez encore des virus? Est-ce que la merde du pervers narcissique continue à se décomposer dans votre tête? Vous devez vraiment être dézombifié. Et vous pouvez aussi le faire vous-même. Mais, comme je dis toujours, si vous ne pouvez pas le faire vous-même, cherchez quelqu'un, cherchez un appui quelque part, quelqu'un qui peut vous coacher, chercher un thérapeute et essayer de voir avec certains thérapeutes. Parce que il y a aussi des thérapeutes qui sont des complices des pervers narcissiques. Parce qu'ils vont continuer la zombification sans que vous vous en rendiez compte. Au lieu de vous dézombifier, ils vont continuer à vous zombifier. Et il y a aussi des coachs qui sont aussi des zombificateurs. Parce que vous avez vraiment besoin de commencer à vous concentrer avec des choses qui sont pures, des choses qui sont bien. Vous savez, c'est un lavage, c'est un recyclage dans votre tête. S'il y a des gens qui viennent toujours vous parler en mal du pervers narcissique, de la pervers narcissique, de votre ex, de votre compagne, ça peut aussi être voilà, des complices, comme je dis, des moutons de panurge, des personnes qui sont des complices inconscients. C'est juste pour que vous restiez dans la victimisation et dans la zombification. Alors, dites-leur à ces personnes, non, merci, je gère mon problème seul, je suis en train de faire un suivi, vous n'avez même pas besoin de le dire, mais évitez ce genre de personnes ou bien coupez court si ces personnes viennent. Parce qu'elles veulent encore remplir votre esprit avec tout le mal que le pervers narcissique vous a fait. De penser qu'au mal qu'on vous a fait ne peut que vous faire sentir mal. Ça, c'est assez logique. Alors parfois aussi, pas pour être complètement dans la nostalgie du pervers narcissique, mais pensez aussi au bon moment. Et recréez-vous une vie. Recréez-vous la vie. La vie, elle est là quand vous cherchez la source de la vie. Quand vous cherchez justement le grand maître des lumières. C'était tout pour aujourd'hui. Le visiteur, ça vous souhaite encore une agréable et excellente journée. Beaucoup de courage. Je vous embrasse. Bisous.